Le corps de Jésus martyrisé par ses propres membres. 19 janvier 2018. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire évoque un rêve inspiré qu'a fait son mari Ézéchiel sur son lit de malade, tandis qu'il était en pleine crise et gémissait de douleur. Ézéchiel souffre d'une forme sévère de fibromyalgie et il s'est offert en sacrifice vivant au Seigneur. Jésus a commencé. Ce prénom a été donné à Ézéchiel parce que sa vie et ses souffrances sont un reflet de mon corps, l'Église. Je lui demande des comptes à l'Église. Si je venais maintenant, beaucoup ne seraient pas enlevés, car ils sont contre moi. Ils persécutent les membres de mon corps, l'assassinent, le déchiquettent membre après membre, l'éviscèrent, percent mon cœur encore et encore avec leur jugement. C'est comme l'a dit le prophète. Je lui ai donné un rêve avec des panneaux publicitaires sur l'autoroute. Chaque panneau représentait un membre mutilé, un pied écrasé, une main estropiée et en sang, les doigts lacérés, des jambes amputées. Et chaque panneau était symbolique de ce que mon corps s'est infligé à lui-même depuis si longtemps. Claire, ce qu'il a vu et dont il a fait l'expérience, c'est ce que je traverse avec mon corps. Il est malade, malade, malade du cancer de la calomnie, de la jalousie, de la crainte qui découle de l'ignorance, de la médisance frappant avec des griffes malfaisantes, de la division, de l'avarice volant les pauvres et de l'avidité. Mon corps est très, très malade, même jusqu'à la mort. Pourtant, je dois le guérir. Mais je veux que tu parles ouvertement de ce problème qui me déchire. Cette chanson ne t'a pas été donnée sans raison. Les bavardages contre toi ont atteint des proportions épiques, et je suis malade à mourir de cela. Non seulement à ton sujet, mais aussi pour mes autres serviteurs fidèles, qui souffrent de la part de chrétiens supposément fidèles, matures, solides, qui écartèlent mon corps. La chanson dont parle le Seigneur, c'est Prevail de Freddie Heller. Et je ne cesse de l'entendre. J'ai commencé à l'entendre il y a 2 ou 3 semaines. Et c'était la première fois que je l'entendais. Elle fait partie de la playlist que j'ai mis en lecture aléatoire pour que le Seigneur puisse choisir les chansons à sa guise pendant mon adoration. Et il me parle à travers ça. Et donc, les paroles de cette chanson disent ceci. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, se faisant passer pour spirituels. Ils peuvent dire du mal et bavarder. Ils peuvent essayer de trouver des fautes, mais jamais ils ne triompheront. Ils peuvent même me persécuter ou prendre tout ce que je possède. Ils peuvent faire comme ils l'entendent, dans leur maladie de fierté, mais jamais ils ne triompheront. Car profond dans mon cœur se trouve un sauveur en moi. Ma fondation et mon espoir sont indestructibles. Il y a une demeure préparée pour moi. Peu importe ce que l'ennemi voit, car la victoire se trouve en Christ notre Seigneur. Je suis son sanctuaire, je suis un temple qui n'est pas fait de main d'homme, et bien qu'il brûle et fusille cet homme extérieur, vous verrez qu'il est le Seigneur de mon temple, et je brille intensément par son amour, et il ne m'abandonnera jamais. Il accomplira ce qui est en moi jusqu'au bout,
son travail dans mon cœur au travers des nuages de tempête qui arrivent avec le vent et la pluie. Mes fondations sont profondes, j'ai caché sa parole dans mon cœur, sa justice triomphera. Et cette écriture m'a aussi été donnée. Ésaïe 58, 1 à 12. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing? Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et la réflexion que je me suis faite, c'est comment ce grand réveil pourrait prendre place si le corps de Christ s'acharne à se faire la guerre? C'est impossible. Nous devons d'abord purifier notre comportement avant que le Seigneur puisse faire quoi que ce soit. Comment peut-il répondre à nos prières si nous ne marchons pas dans la droiture et ne lui obéissons pas? Comment? Jésus a repris. Mes fiancés, si vous répandez de la négativité et que vous jugez mes serviteurs, en fait, si vous jugez qui que ce soit, vous êtes dans le péché. Vos mains sont souillées par du sang. Vos robes de mariée sont aussi tachées de sang. Vous ne serez pas, non, vous ne serez pas enlevés. Non, vous ne serez pas pris dans l'enlèvement, si vous ne réformez pas vos voies. Cessez de parler sur les autres,
Cessez de juger, de nuire et détruire des ministères que vous ne comprenez pas et qui portent le copieux fruit du salut et de la sanctification. Tu es perfide, ma fiancée, et je ne te conduirai pas au paradis avec moi avant que tu ne purifies ta vie. Je ne le peux pas. Le paradis est un lieu d'amour. Vous seriez repoussé immédiatement si vous tentiez d'entrer au paradis dans cet état. Mais assez dit. L'heure est venue pour vous de changer. Et là, j'ai abordé un sujet qui me pose problème. Seigneur, je suis confuse. Tu ne veux pas que je parle des péchés du gouvernement secret, mais pourtant tu nous as demandé de prier et tu as révélé leurs péchés dans un précédent message. Mais tu ne veux pas que je regarde les médias pour suivre les progrès de la mise à terre de ce monstre. Je suis vraiment perplexe à ce sujet. Jésus a répondu. L'eau fraîche n'est ni amère ni salée. Ce sont les balayures du monde. Et quand tu demeures dans ces choses, tu deviens contaminé par des attitudes et des opinions. Quand tu critiques et trouves des fautes et des coupables, communiquant la chose pour que d'autres l'examinent, tu incites au jugement et à la négativité. Ce qui ne signifie pas qu'il y a des personnes appelées à faire un tel travail, tels que les juges et les autorités, et ceux qui règlent ces questions-là. Et c'est regrettable, mais ce doit être fait. Les cancers de la société doivent être supprimés. Quand je reviendrai, vous aurez toujours à faire face à ceux qui préfèrent le péché à la vertu et à l'honnêteté. Ainsi, beaucoup parmi vous seront des juges et seront appelés à prendre une décision contre le coupable. Mais je ne veux pas de cette diffusion dans mon corps. C'est de la putréfaction, de la chair en décomposition, et en tant que tel, cela doit être mis à part pour être traité. Je veux que ma fiancée prie pour ces gens qui ont été un jour d'innocents bébés et ont été déformés depuis l'enfance jusqu'à devenir corrompus. Je veux les voir guérir, qu'ils se repentent et qu'ils soient au paradis avec moi. Cela ne pourra pas se produire si tout le monde écoute le mal qu'ils ont fait. Vous deviendrez ce que vous méditez et ce dont vous vous nourrissez. Je ne veux pas que vous vous nourrissiez de ça, ni que vous le diffusiez. J'attends une fiancée sans tache, une fiancée dont le cœur est frappé de chagrin pour ces gens. Une qui connaît les sérieux péchés dont elle a été coupable dans sa propre vie et refuse de juger les autres pour leurs péchés. Vous pouvez juger le péché, mais moi seul connais les motivations en jeu. Claire, je veux que ton cœur soit pur et gentil, doux et plein d'amour, priant toujours pour le meilleur, même dans les cas qui apparaissent comme étant les plus désespérés. Satan dirige les médias, et tout son agenda, à quelques rares exceptions près, est de promouvoir les rumeurs, les bavardages, les potins, qu'ils soient vrais ou faux. Évidemment, pour lui, plus il y a de mensonges et mieux c'est, car les gens se nourrissent avec les mensonges, ouvrant des portes pour se faire laminer et le laisser entrer. Les rumeurs, bavardages et potins sont un des outils les plus efficaces
la clé maîtresse pour ouvrir toutes les portes de l'âme, la clé maîtresse qui ouvre même les cœurs les plus vigilants pour permettre à ces démons d'y entrer. À chaque fois que vous attirez l'attention sur les fautes des autres, je dois attirer l'attention sur les vôtres. Vous êtes appelés à couvrir les fautes des autres. Il y a des moments où il faut parler de ce qui se passe dans vos vies et comment vous y faites face. Mais c'est une pente glissante qui se détériore rapidement en amertume. Continuez simplement à prier et bénir ceux qui vous blessent. C'est la posture la plus sûre. Mais ouaille, je ne veux pas que vous vous nourrissiez des récurages du monde, sauf en cas de nécessité si vous êtes impliqué dans une action légale ou que vous êtes obligé de répondre à une situation injuste. Ayez l'information à plat sur la table, alors travaillez dessus. Ne dressez pas une liste de leurs péchés tout en les jugeant et les condamnant dans un email après l'autre. Vous serez choqués d'apprendre que beaucoup de ceux impliqués dans le gouvernement clandestin croient vraiment que ce qu'ils font est leur devoir vis-à-vis de l'humanité pour améliorer la Terre. Ils pensent que la fin justifie les moyens et ils font partie de la super race qui va faire du monde une meilleure place pour que nous y vivions. Ils sont aveugles et ne voient pas qu'ils travaillent pour Satan pour détruire l'innocent. Et leur fin ne justifie pas leurs moyens. Seigneur, je me bats toujours avec cette chose dans mon cœur. Comment saurons-nous pourquoi prier ? La plupart des gens ne t'entendent pas aussi clairement. Leurs seules informations viennent donc d'autres sources. Jésus a répondu. Ta question est légitime. Il y a un moment où il faut reconnaître la corruption et se décider à faire quelque chose contre ça. Pour la plupart, il s'agit de prier et supporter ceux qui doivent traiter cette matière hautement contaminée. Je te l'amène comme matière à prier. D'autres auront récupéré l'info à partir d'autres sources et de là vont en prière. Le problème, c'est quand vous devenez accro, comme quand on regarde des feuilletons et séries. C'est hautement addictif, et il en va de même avec les nouvelles. L'envie de vouloir savoir n'est jamais satisfaite par l'information. Cela peut être un puits sans fond dans votre vie, dans lequel chaque jour vous devez trouver les dernières découvertes, arrestations, condamnations, encore et encore et encore. La majeure partie de votre vie devient rivetée sur le mal, et cela n'est pas sans conséquence sur vous. Vous n'êtes plus l'adorable et pure fiancée de Christ, vous êtes désormais souillée pour avoir fouiné dans la benne à ordures. Votre robe sent et est dégoûtante à regarder, et votre tête est remplie de faits abjects. Je préférerais que vous ne sachiez rien de toutes ces choses, plutôt que vous soyez accro au détritus immonde. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, Claire, et j'ai vraiment de la compassion à propos du fait que tu aimerais tant connaître les progrès réalisés. Mais je te demande de me faire confiance, ayant conscience que ces choses satisferaient ta curiosité seulement très temporairement, mais qu'elles apporteraient leur lot de jugement, indignation, infatuation et arrogance. C'est tellement mieux que vous alliez fouiller votre propre conscience chaque jour avec un cœur repentant. Cela amènera du bon fruit.
Je comprends bien, Seigneur. Je vois que tu as un certain équilibre. Oui, en effet, et l'équilibre peut être résumé à ceci. Ne faites qu'effleurer et passer à autre chose. Amenez ça en prière. Plaidez devant moi pour leur salut. Priez pour les victimes. Encouragez ceux qui vivent selon des engagements moraux et les prennent au sérieux et veulent servir dans le secteur public. Supportez ceux qui travaillent sur le terrain pour soigner les victimes. Priez pour les victimes. Ce sont là des choses salutaires. J'apporterai quelques éléments d'information au cours de la semaine qui te donneront une idée d'où en sont les choses. De cette façon, tu n'iras pas les chercher au risque d'être captivé par la façon dont les choses se déroulent. Vous êtes appelés à être saints, ce qui signifie que vous ne devez pas penser comme les hommes sur terre. Vous devez penser avec un esprit céleste. Vous devez aimer sans condition. Vous devez prier pour ceux qui vous blessent. Rappelez-vous que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous êtes ceux qui montrent les façons de penser et d'agir du paradis, parce que c'est votre patrie et que je vis en vous. C'est mon paradis personnel, le cœur des croyants.